Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to Sub 10. Je vais commencer par vous parler de ma progression de la semaine et ensuite je vais vous montrer quelques résolutions qui étaient intéressantes. Donc déjà pour mes résolutions, je vous parle un petit peu de la semaine dernière parce que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'ai battu mon AVG 12, c'était 11,29 et j'ai fait 11,24. Et j'ai aussi battu mon AVG 100 mais comme souvent d'un seul centième. Donc c'était 12,02 et j'ai fait 12,01. Et puis c'est tout pour la semaine dernière, j'avais pas fait énormément de résolutions parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et pour cette semaine, le lundi, j'avais plein de temps, du coup j'ai fait beaucoup de Rubik's Cube. J'ai commencé le matin vers 10 h et après j'ai fini vers 19 h, un truc comme ça. Et j'ai fait 480 résolutions et j'ai réussi à battre mon AVG 100. Je l'ai vraiment beaucoup descendu cette fois-ci, c'était pas que d'un seul centième. Je suis passé de 12,01 à 11,76. Donc je suis content, je suis sub 12 maintenant. Ensuite, le mardi, j'ai fait un petit peu moins de 100 résolutions et j'étais encore bien au niveau de ma moyenne. J'étais vers 11,80, 11,90. Et le mardi, c'était la même chose. J'étais toujours vers 11,76, 11,80. Et cette fois-ci, j'ai fait 260 résolutions. Donc pour l'instant, mon début de semaine, il était vraiment top. Et après, mon FG 100 à 11,76, c'était pas en faisant des 8 ou des 9 secondes, je crois que j'en ai quasiment pas fait, mais c'était surtout en faisant énormément de 11. Il y avait peut-être 50% de mes temps qui étaient des 11. Après, beaucoup de 12 et un petit peu de 10. Ensuite, le jeudi, j'ai fait que 50 résolutions parce que j'en ai rapidement eu marre. J'ai commencé à faire des résolutions et j'avais une moyenne mais horrible. Je devais avoir à peu près 13 de moyenne AVG 100 et ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Ensuite, le vendredi, c'était presque la même chose. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai fait 200 résolutions et ma moyenne, ça devait être un truc comme 12,80. Donc j'ai perdu carrément une seconde sur mon AVG 100. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient et du coup, c'est vraiment déstabilisant. Et ensuite, le samedi, ça m'a fait pareil. J'ai fait 200 résolutions et toujours avec un gros 12 AVG 100. Et après, je faisais quelques bons temps de temps en temps, mais vraiment, c'est ma moyenne qui était très mauvaise. Et du coup, bah, j'en ai un peu marre. Je pense que je vais prendre une pause la semaine prochaine, que je vais essayer de pas faire de Rubik's Cube de la semaine. Ou sinon, si j'en fais un petit peu, ça sera juste sans me chronométrer pour essayer de prévoir la première paire. Mais du coup, c'est vraiment bizarre parce que je sais absolument pas d'où ça vient. Et ça me fait penser un peu à justement mon AVG 100. Quand je l'ai battu, bah, je savais pas forcément d'où ça venait non plus. J'avais pas l'impression d'avoir un look ahead vraiment meilleur, ou j'avais pas l'impression de prévoir plus de premières paires, ou d'avoir de meilleurs finger tricks. Donc je sais pas du tout d'où ça vient et j'espère que ça va aller mieux. Du coup, maintenant, je vais vous montrer des résolutions que j'ai trouvées intéressantes. Donc pour la plupart, je les ai trouvées intéressantes parce qu'on pouvait bien prévoir la première paire ou même plus. Et vous allez voir que pour la majorité, c'est vraiment des résolutions très chanceuses. Donc la première résolution, c'est un 10,46 en croix blanche. Elle est déjà quasiment faite. Et il manque que cette arête à insérer. Mais j'aime bien cette résolution parce que je vais pas insérer l'arête justement. Je vais déjà faire les deux premières paires. Ici, on a une paire donc, que je vais insérer directement. Et en l'insérant, ça va me créer un cas de base ici. L'arête, elle va pas bouger et le coin, il va se retrouver là. Du coup, j'aurai plus qu'à l'insérer et ensuite à insérer cette arête. Et pendant tous ces mouvements, je vois que cette paire, elle va absolument pas bouger. Donc, j'insère cette paire et ensuite celle-ci. Ensuite, j'insère l'arête. Et en insérant l'arête, je vois que là, je vais avoir un cas de base. Et on se rappelle que cette paire, elle n'a pas bougé. Et du coup, je termine comme ça pour les F2L. Donc, la deuxième résolution, c'est un 9,71. Et c'est une résolution qui a énormément de potentiel. Et j'ai pas réussi à avoir justement tout le potentiel qu'elle avait. J'ai fait une croix blanche. On voit qu'ici, j'ai un bloc. Donc, X-Ross. Ensuite, j'ai l'arête ici, celle-là et celle-là. Donc, ici, on voit qu'en fait, en mettant ce bloc, ça met aussi la verte. Et on voit que ces deux-là, elles se mettent ensemble, comme ça. Du coup,
on pourrait se dire on va faire ça et ensuite ça. Donc c'est ce que j'ai fait lors de la résolution et du coup ça me fait une x-cross. Mais en fait il y avait beaucoup mieux à faire. En fait ce qu'on aurait pu voir aussi, c'est que ces deux-là, elles pouvaient aller l'une par rapport à l'autre. Donc comme d'habitude en commençant à mettre la bleue en faisant R, en fait en faisant R, ce coin il va se retrouver ici, donc il sera connecté à l'arête. Et ensuite, si on met ces deux-là l'une par rapport à l'autre en faisant L, F', L, elles seront bien mises et on aura le coin qui sera ici. Donc on pourra faire une double X-cross. Et en fait, en faisant tous ces mouvements, on voit que cette arête, donc la arête pour faire la double X-cross, elle va absolument pas bouger. Et que du coup, quand on sera là, il faudra juste faire un B pour faire la double X-cross. Donc, on fait comme j'ai dit. On met déjà, on connecte déjà cette arête. Ensuite, on va mettre ces deux-là l'une par rapport à l'autre. Donc là, on a un bloc ici et un bloc ici. Ensuite, on fait B pour amener l'arête. On fait D2. Donc on a déjà notre première paire ici. Et maintenant, il suffit de faire ça. Donc on fait L2, F2, L'. Et du coup, là, on a notre double X-cross. Ensuite, on peut enchaîner avec cette paire. Puis avec celle-là. Donc, cette résolution est encore une fois très chanceuse. On a une arête ici, une là et une là. On voit que si on fait LF', on va pouvoir mettre la bleue, la rouge, et que le coin, il va se trouver où il faut. Et qu'on aura juste à faire R' pour mettre la verte. Du coup, on va chercher à faire une X-cross avec cette paire. Et du coup, l'arête qui correspond, elle est ici. Donc, ce que je vais faire, quand je vais faire mon R', elle va se retrouver ici. Et ça va être embêtant parce qu'il faudra la ressortir pour l'insérer derrière. Du coup, avant de faire mon R', je vais juste faire un U pour qu'elle se trouve ici. Comme ça, une fois que j'aurai fait ma croix, j'aurai juste à faire U' pour la mettre ici et l'insérer. Ensuite, du coup, je fais U'. Ici, j'insère mon arête. Et j'ai de la chance parce que ça me crée une paire. Du coup, je fais mon D2. Je vais insérer la paire derrière. Ensuite, je vais faire cette paire. Et là, j'ai encore de la chance parce que ça me crée une autre paire que je vais insérer comme ça.